Bonjour à tous. Je vais profiter de cette petite escapade montagnarde un petit peu plus intense que d'habitude pour vous parler des étirements. En fait, on confond souvent étirement et inhibition. C'est deux choses qui sont foncièrement différentes. Après, vous appellerez les choses comme vous voulez. Mais par contre, il faut qu'on soit d'accord sur ce qui se passe réellement derrière chacune des actions qu'on va faire, étirement ou inhibition. Un étirement, logiquement, c'est pour essayer de gagner en longueur de fibres musculaires. Donc on va prendre un muscle et on va le casser, on va le déchirer partiellement, comme une déchirure, mais en micro-déchirure, pour qu'il se reconstruise en plus long. Et là, c'est un étirement. Et l'objectif que j'ai, c'est de gagner en longueur musculaire. C'est fréquemment le cas, par exemple, des ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses, lorsqu'on veut gagner en souplesse au niveau de ces ischio-jambiers. Donc là, effectivement, il s'agit bien d'un étirement. On détruit la fibre et elle se reconstitue en plus long. Moi, je veux parler de l'inhibition, parce que souvent, quand on fait du sport, on a plus besoin d'inhibition que d'étirement. Et surtout, j'en vois certaines et certains qui pensent déjà au psoas. Le psoas ne s'étire jamais. Faut jamais dire jamais. Mais le psoas, en tout cas, voilà, a besoin d'être inhibé, mais pas étiré. Alors, quelle est la différence? Le muscle, il est commandé en fait par des nerfs. Et ces nerfs initient auprès du muscle un tonus de base, c'est ce qu'on appelle un tonus de base. Et vous pouvez avoir des muscles qui sont particulièrement crispés ou vigilants, et des muscles qui au contraire sont tout à fait corrects. Là j'ai intérêt à être vigilant parce que c'est pas terrible le chemin. Les muscles qui sont tout à fait corrects et qui se laissent contracter quand il y a besoin d'être contractés, mais qui le reste du temps reviennent bien au neutre. Et là c'est un muscle, on va dire, en bonne santé. Donc quand on a un muscle qui est trop crispé, et ça c'est légion au cabinet, dans les traitements des patients, quand on a un muscle qui est trop crispé, en fait, ça va déteindre sur la carcasse et c'est là que vous allez vous faire mal. Donc, il faut l'inhiber et pas l'étirer. Parce que si vous commencez à déchirer, même un tout petit peu, un muscle qui est déjà complètement énervé, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'énerver encore plus. Et ça, c'est l'erreur colossale qui est commise des tas de fois pour le psoas. On va étirer un psoas alors qu'il a besoin d'être inhibé. Alors, comment on fait pour être inhibé? Vous allez voir votre kiné, votre ostéo ou d'autres personnes et qui vont vous montrer comment inhiber un muscle. Mais on s'adresse au nerf qui va demander au muscle de se calmer, tout simplement. Alors, la technique il y en a plein des techniques, mais une chose simple, si vous voulez vous essayer à ça, c'est simplement d'appuyer sur un muscle qui est tendu, qui est crispé, de lui appuyer gentiment dessus, jusqu'à ce qu'il fonde, qu'il accepte de se dire tiens, c'est vrai que tu es en train de m'étirer, ça se passe plutôt bien. Donc, neurologiquement, je vais commander à ce muscle de lâcher un peu la grappe et donc de se relâcher. Et vous, sous les doigts, ce que vous allez avoir, c'est un muscle qui se relâche. Vous aurez fait votre première inhibition musculaire. Donc, quand on fait du sport et qu'on va un petit peu crapahuter dans la montagne et qu'on a les cuisses et les jambes qui tirent un peu, les mollets, etc., il faut plus parler d'inhibition que d'étirement. Et ça, par exemple, si je me mets à faire la chose suivante au niveau de mon mollet, c'est-à-dire à vouloir étirer mon mollet, on peut dire que j'étire mon mollet, certes, mais en fait, je ne suis pas en train d'étirer mon mollet, je suis en train de l'allonger gentiment, je ne me rentre pas dedans, et je lui demande tout simplement de se calmer. Je vais faire circuler le sang artériel, le sang veineux, et il va revenir au neutre. Voilà, écoutez, je vous souhaite de belles inhibitions à venir, plutôt que des étirements, et à une prochaine. Au revoir.